voilà comment je te propose de présenter les choses plus clairement. Dans cette diapositive, je représente donc l'infrastructure existante sur un cluster, dans un data center. Dans cette infrastructure, on voit qu'il y a différents serveurs, un serveur J2EE pour faire fonctionner des applications Java, un serveur web pour faire fonctionner des applications web, un serveur d'API pour pouvoir accéder à des applications, serveur de base de données, un serveur Exchange, et donc il y a des clients qui peuvent accéder via des navigateurs web à, aux différentes applications qui existent sur les serveurs en passant par un firewall. Mon travail a consisté à mettre en place une infrastructure de clés publiques, pour que ces différents serveurs puissent avoir une autorité de certification qui va leur fournir des certificats. Pour mettre l'autorité de certification en place, on a utilisé un logiciel qui s'appelle, une solution qui s'appelle EJBCA. EJBCA pour Entreprise Java Beans Certificate Authority, qui est une solution open source pour la gestion d'une infrastructure à clé publique PKI, permettant d'émettre, gérer, révoquer et valider des certificats numériques. C'est un logiciel robuste et flexible utilisé dans différents secteurs tels que les entreprises, les gouvernements, les télécommunications pour garantir la sécurité des communications et les transactions numériques. Donc, cette solution open source s'occupe de la gestion des certificats, c'est-à-dire que EJBCA permet de délivrer des certificats numériques X509 pour authentifier les utilisateurs, les serveurs ou les appareils comme des objets connectés, comme on le voit sur cette diapositive. Ces certificats garantissent des communications sécurisées via des protocoles comme SSL, TLS. De plus, le cycle de vie de ces certificats est entièrement géré. Il offre une gestion complète du cycle de vie des certificats, incluant l'émission, le renouvellement, la suspension et la révocation en cas de compromission. Alors, sur ce schéma, on voit les constituants de EJBCA. Il y a d'abord le cœur du système EJBCA qui émet, renouvelle et révoque les certificats. On a les End Entities, ce sont les utilisateurs, les appareils ou d'autres entités qui reçoivent les certificats. On a le Certificate Profils, ce sont les modèles et configurations des certificats pour différentes utilisations. Au CSP-CRL, c'est un protocole de validation de certificats via des listes de révocation ou des requêtes en ligne. On a les API REST ou SWAP, ce sont des interfaces pour intégrer EJBCA avec d'autres systèmes. On a les enrôlements, ce sont les méthodes d'enrôlement des entités pour obtenir des certificats comme SCEP, ACME, CMP ou EST. Et on a enfin HCM qui est un module matériel optionnel pour le stockage sécurisé des clés cryptographiques. Donc moi, mon projet, il a consisté essentiellement à travailler autour de cette solution que j'ai déployée sur un cluster Kubernetes. Euh, Pourquoi? Parce que ça permet, comme on va le voir, beaucoup d'avantages de déployer cette solution sur un cluster Kubernetes. Donc, je vais vous présenter Kubernetes succinctement pour comprendre ensuite sur un schéma définitif comment le déploiement va se présenter à la fin. Alors Kubernetes, c'est quoi? Kubernetes est une plateforme open source d'orchestration de conteneurs qui automatise le déploiement, la gestion, la mise à l'échelle et le monitoring des applications conteneurisées. Il permet de coordonner les conteneurs à grande échelle dans des clusters de machines physiques ou virtuelles,
Kubernetes il simplifie la gestion d'applications complexes en répartissant la charge, en assurant la tolérance aux pannes et en automatisant les opérations telles que le déploiement, la mise à jour et la gestion des ressources. C'est-à-dire que Kubernetes permet de gérer efficacement les environnements basés sur des conteneurs. Sur cette diapositive, j'ai représenté les différents éléments de Kubernetes. D'abord, il y a l'interface utilisateur. Il s'agit de l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit via une commande kubectl ou une API REST, c'est-à-dire qu'avec kubectl, on peut envoyer des commandes pour pouvoir réaliser des déploiements sur un cluster Kubernetes. Là, on voit que sur un cluster Kubernetes, il est constitué d'un master node qu'on appelle le control plan. C'est le cerveau de Kubernetes qui gère l'ensemble des opérations du cluster. On a le TCD, c'est la base de données clé-valeur qui stocke l'état actuel du cluster. Le scheduler, il est responsable de l'affectation des pods au nœud de travail en fonction des ressources disponibles. Le control manager qui gère les contrôleurs, qui assure que le nombre désiré de pods fonctionne toujours. On a l'API serveur, c'est l'interface qui coordonne les communications entre les composants du cluster et des clients. La commande kubectl, c'est avec cet API serveur qu'elle communique lorsqu'elle envoie des instructions pour pouvoir faire un déploiement sur le cluster Kubernetes. De plus, cet API serveur, c'est elle qui communique également avec les différents nœuds de travail, les workers. Les workers, ce sont des machines qui exécutent les conteneurs. On a le composant kubelet, c'est un agent qui s'exécute sur chaque nœud de travail et qui gère les pods. Alors les pods, c'est quoi? Ce sont les plus petites unités de calcul dans Kubernetes contenant un ou plusieurs conteneurs applications. Justement, c'est par le biais de ces pods que l'on va déployer EJBCA sur un cluster Kubernetes. On a le kubeproxy qui gère le réseau pour chaque nœud, facilitant la communication entre les pods. Et à l'intérieur des pods, on a des conteneurs. Chaque pod contient un ou plusieurs conteneurs qui sont des applications isolées exécutées avec Docker ou un autre runtime de conteneurs comme conteneur D par exemple. Dans cette diapositive, on voit comment EJBCA a été installé sur Kubernetes et ça présente de nombreux avantages, en particulier dans des environnements où la scalabilité, la gestion automatisée et la résilience sont des priorités. Alors, pourquoi installer JBCA sur Kubernetes? Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que Kubernetes permet de déployer JBCA de manière évolutive dans les environnements où la demande de certificats peut fluctuer. Par exemple, une augmentation soudaine des certificats à émettre ou à renouveler. Kubernetes ajuste dynamiquement les ressources, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des nœuds pour répondre à la demande sans temps d'arrêt. Donc Kubernetes permet de faire de l'autoscaling. Kubernetes ajuste automatiquement les réplicas de JBCA pour gérer les charges de travail. Et de plus, Kubernetes gère les pics. JBCA peut gérer de grands volumes de requêtes en parallèle sans affecter les performances dans un environnement Kubernetes. Voilà les raisons principales. Alors sur cette diapositive, on voit comment nous avons fait les déploiements. Là, j'ai représenté encore un cluster Kubernetes et on voit ici des pods où il y a des instances JBCA qui fonctionnent. Chaque instance de JBCA est exécutée dans un pod. Il peut y avoir plusieurs répliques de ces pods, comme on le voit, pour garantir la haute disponibilité et la scalabilité. Chaque instance gère les opérations de l'autorité de certification CA, on l'a expliqué tout à l'heure. Il y a une base de données également sous PostgreSQL qui existe. Les données de la CA telles que les certificats émis sont stockés dans une base de données comme PostgreSQL qui tourne également dans un pod, généralement exécuté en stateful set pour garantir la persistance des données. Cette base est partagée entre les différentes instances de JBCA. Et enfin, on voit qu'on peut également y adjoindre un stockage sécurité HCM. JBCA peut intégrer un hardware sécurité module HCM pour le stockage sécurisé des clés cryptographiques. Cette couche garantit la protection des clés sensibles. Et maintenant, nous allons passer à l'explication détaillée d'un certificat et comment ça fonctionne.